Bonjour les amis, aujourd'hui je me situe au centre de la Bulgarie, plus précisément dans la ville d'Issalia, qui se trouve dans l'oblast de Plovdiv. Cette ville fut créée par les Thraces dont on a retrouvé des tombeaux, puis elle fut occupée par les Romains qui lui donnèrent le nom d'Augusta. On voit derrière moi des vestiges des fortifications romaines, puisque cette ville a été très importante pour eux. Elle leur permettait de protéger leurs convois qui traversaient le pays d'est en ouest et vice-versa, bien entendu. Puis elle fut occupée par les Ottomans, mais qui la considérèrent plutôt comme une petite ville, sans grande importance au contraire des Romains. La ville d'Issar est une ville thermale, et elle est surtout connue pour son eau qui est très pure et très riche en oligo-éléments. Il est vrai qu'ayant bu cette eau, très franchement, on sent quelque chose en nous, elle a quelque chose, non seulement elle est bonne, mais en plus on sent qu'elle nous apporte quelque chose à l'organisme. La petite histoire de cette eau, une petite légende, on va dire bulgare, est que cette source est née des pleurs d'une princesse bulgare. En effet, l'histoire dit qu'une princesse bulgare a été demandée en mariage par un cheikh ottoman et elle a refusé plusieurs fois cette demande, puis il lui a donné le choix entre se marier avec lui ou être brûlée vive, et elle a préféré être brûlée vive, et de ses larmes naquit la source. Bien entendu, vous savez très bien ce que je vais vous dire, étant donné que les femmes bulgares sont les plus belles femmes du monde, qui ne voudrait pas épouser une femme bulgare? Alors voilà, maintenant nous sommes au sud du village. On pourrait même considérer que nous sommes encore au centre du village où il y a une fontaine qui honore justement cette princesse que je vous montre en ce moment. Je vais faire le tour du parc dans lequel vous allez pouvoir voir qu'il y a une fontaine où les personnes se servent de l'eau, puisqu'en Bulgarie l'accès à l'eau est garanti, et que chaque personne peut venir ici avec une bouteille, prendre de l'eau qu'elle ramènera à la maison. Tel que je vous l'ai dit avant, cette eau a beaucoup de bienfaits pour l'organisme et je suis convaincu que lorsque vous viendrez en Bulgarie et boirez de cette eau, vous sentirez les bienfaits qu'elle apporte, car personnellement, pour moi, je le sens à chaque fois que j'ai le bonheur de pouvoir boire cette eau, je me sens bien après et je suis convaincu qu'il en sera de même pour vous. Alors voilà, nous continuons la visite du parc où vous pouvez constater à nouveau les vestiges des ruines romaines, des fortifications pour être plus précis. Et je suis convaincu que lorsque vous viendrez ici, vous vous sentirez bien. Franchement, c'est une très belle région. Je ferai d'autres vidéos que j'apprendrai à celle-ci, où vous pourrez voir justement cette région qui est très belle. Voilà d'autres ruines où là c'était des habitations. Alors je ne saurais pas vous dire qui habitait là, ça je ne le sais absolument pas. Certainement des gardes, mais alors je ne pourrais pas vous donner plus d'informations que ça. Et là nous avons une autre fontaine, puisque bien sûr l'eau est importante ici dans cette ville. Et nous allons aller donc dans les Rimska Grobnica, qui sont les tombes romaines. Alors voilà l'entrée, je ne vous montrerai pas l'intérieur, j'ai déjà des photos pour ceux qui le désirent, je pourrais vous envoyer les photos de l'intérieur. J'en profite pour vous montrer le paysage auquel on a droit ici, qui est voilà, fantastique comme toute la Bulgarie, c'est vraiment un beau pays. Je profiterai encore lorsque je monterai auprès des tombeaux Thraces de prendre aussi une vue parce qu'on est un peu plus haut qu'ici. Et vous verrez à quel point cette région est belle, enfin toute la Bulgarie est belle, tout comme leurs femmes.